Jean-Claude Andruet, en 1972, remportait sa deuxième victoire déjà dans le Tour de Corse, 19 ans. Un Tour de Corse qui se courait encore de nuit cette année-là, un Tour de Corse avec ses prototypes et ses berlinettes. Souvenir, souvenir. Le quai d'Ajaccio. Deux, un, partez. Un, partez. Pierre Orsini, vous n'êtes pas dans la course cette année, mais que pensez-vous de ce Tour 72? Je pense qu'il est difficile. Il y a une vingtaine, peut-être plus, de transports sélectifs. Et ça laisse peu de répit aux voitures et aux pilotes, évidemment. Prince Napoléon, pourquoi vous intéressez-vous au Tour de Corse? Je pense que c'est d'abord parce que moi-même, j'ai beaucoup aimé les compétitions automobiles. J'ai couru dans pas mal de rallyes, des grands prix, des courses de côte, et j'ai appris à connaître la camaraderie sportive que l'on retrouve dans toutes ces compétitions, dans tous ces rallyes, et en particulier ici en Corse. Bon, vous avez des nouvelles de l'accident de la voiture numéro 4? Ok, c'est fini? Piotr et Vial. Comment? Ah bon? C'est à 5 km de Stilichon. Bon, quelle est la nature des blessures? Piotr il est assez, un peu sérieusement touché, oui. Bon, et Vial beaucoup moins. Bon, alors, on a évacué Piotr dans une ambulance. Ok, elle se dirige sur Ajaccio. Je vous rappelle l'abandon sur ennui mécanique de l'Italien Sandro Munari à Sartène. Il pilotait la Lancia Stratos, une des attractions de ce 16e Tour de Corse. Je vous rappelle surtout l'abandon sur accident de Jean-François Piot sur Ligier. Piot est indemne, son coéquipier Vial est légèrement blessé. Cet accident a bloqué la route et 50 minutes de retard ont été prises. On en rattrapera une partie dans la nuit en raccourcissant le temps d'assistance à Campo dell'Oro dans la banlieue ajaxienne. Cela promet du sport pour les mécaniciens, car au train où les choses sont parties, on peut dire que toutes les caisses à outils seront ouvertes. La première épreuve spéciale, c'est le Dospedal. On est merde.
Bernard Darniche, 1h du matin, Bocognano, comment ça se présente? Mal. Mal. Ah ouais. J'ai crevé 2 fois déjà, puis j'ai eu tout un tas de problèmes, ce qui fait que je dois être à la très honorable 10e place, je crois, un truc comme ça. Sans aucun espoir de gagner. C'est plus dur qu'il y a 2 ans ou c'est le Non, c'est parcours pas plus dur, je suis accablé par la malchance, tout simplement. J'ai crevé 2 fois de suite dans des secteurs chronométrés différents. Ça se passe de commentaires. Hein. Puis de par ma position, le numéro 1, je croise des voitures, je rencontre des cochons, des pierres sur la route, tout c'est épouvantable. Hein. Enfin, il y a quand même encore pas mal de kilomètres devant. Oui, pas mal d'emmerdements en prévision. Bonne chance quand même. Jean-Claude Androuet au contrôle de Bocognano à 1h du matin. Comment ça marche pour vous? Bah, bien. En D'après... tête? Oui, enfin d'après ce que je sais, oui. J'ai l'impression que vous voulez gagner le rallye dans la nuit. Hein, et vous baladez demain, non? Bah, vous savez, c'est-à-dire que quand on peut assurer une course sur la fin, c'est une course dure pour la voiture et pour les hommes aussi. Alors, c'est évidemment préférable que sur le plan uniquement résultat, c'est évidemment... c'est peut-être moins de panache, mais c'est plus rassurant que pour la victoire. La voiture tient le coup. Enfin, j'espère, je touche du bois, vous voyez. Bonne route. J'ai eu un petit passage à vide avant la Castaniche et je m'inquiétais d'ailleurs parce que j'ai pas dû manger suffisamment hier soir et cette nuit et j'ai eu une sorte de fringale, vous voyez. Enfin le début je l'ai senti arriver et je pouvais plus, j'avais mal au cœur et j'ai quand même mangé un peu je me suis obligé parce que là j'ai cru que j'allais avoir un mauvais passage, j'avais plus de réflexe, je sentais que ça... On dit que c'est très dur ce tour cette année. C'est votre avis? Ah oui, très dur. Les sélectifs étaient vraiment... Personne n'est passé dans le temps. C'était très dur au point de vue temps. Les kilomètres étaient
très important. Ils ont rajouté des kilomètres et la moyenne est environ de 80 à l'heure. On a parlé d'ennui mécanique, est-ce que c'est vrai? On a eu un tas de petits incidents, mais pas vraiment de graves ennuis. Chose normale. Oui, c'est courant en rallye. Donc. Mais des choses assez bêtes. C'était le joint de bouchon du réservoir que nous avons perdu le joint et tout l'essence était coulée sur les roues. Et ça nuisait à la tenue de route, bien entendu. C'était de l'intox, ça. Oui. Ça nuisait à la tenue de route, c'est peu dire d'ailleurs, parce que dans chaque virage, on se retrouvait en travers à 45 degrés et presque en marche arrière. Alors ça a posé un petit problème. Et finalement, c'est mon blouson en fourrure qui a réussi à éponger le trop-plein d'essence. En tout le sélectif, il a gardé la main sur le bouchon. Il faisait 50 km. Est-ce que vous avez une idée de votre classement en ce moment à Bastia? En gros, on peut être premier. C'est difficile à dire. Hein. C'est des pénalisations cachées. Occulte. Enfin, tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous êtes bien placé, quoi. Oui. On espère être bien placé, mais il faut surtout dire une chose, c'est que le rallye n'est pas terminé, loin de là. De toute façon, Andruet est tout de même très largement en tête. Il ne pourra pas l'atteindre. C'est intouchable. La place de second, quand même, elle est possible. Elle est convoitée. Nous ramenons à peu près 1000 personnes pendant une quinzaine de jours en période creuse. Pour ces 1000 personnes, comptons simplement pour leur nourriture et logement 10 000 anciens francs, ce qui ne fait pas beaucoup. Il suffit de faire la multiplication. Ça, c'est simplement pour les hôteliers. En plus de ça, je crois qu'il y a un chiffre qui est incalculable, vraiment, celui-là. C'est les retombées publicitaires qu'a le Tour de Corse. Nous déplaçons à peu près, pour le Tour de Corse, nous déplaçons, du moins ce sont les journalistes qui se déplacent, qui viennent en Corse, entre 100 et 150 journalistes de presse spécialisée ou de presse touristique, de toute nationalité. Et je crois que ça, on ne peut pas chiffrer. Je ne crois pas que ça puisse se chiffrer, à mon avis. Et c'est une animation qui est intéressante tant dans les grandes villes, Bastia, Ajaccio bien sûr, que dans l'intérieur de l'île. Peut-être beaucoup plus dans l'intérieur depuis quelques années que dans les grandes villes. Les grandes villes, il est certain que la ville départ et ville arrivée, c'est le pôle d'attraction. Mais je prends le cas depuis 2-3 ans des pilotes comme les pilotes de la régie Renault, je cite Andruet, je cite Larousse qui est chez Porsche cette année, je peux citer Pio, Gréder et compagnie, passent des fois des semaines entières dans des petits hôtels de village en pleine saison morte. Pour beaucoup, ça paraissait vraiment une entreprise utopique. Mais je dois dire que dès ce premier Tour de Corse, ça a été un succès.
Et dès ce premier Tour de Corse, notre épreuve a été connue, on peut dire, pas seulement en France, mais en Europe entière, puisque dès ce moment-là, nous avions eu une participation internationale importante. Aujourd'hui, nous avons 2 délégués de la CSI, un observateur, M. Fin et M. Elberg, qui viennent ici pour voir ce qui se passe dans notre épreuve, en prévision du championnat du monde des rallyes pour marques 73. C'est-à-dire que le Tour de Corse risque d'être retenu, n'est-ce pas, pour ce championnat du monde? Nous pouvons dire d'ores et déjà que si ça n'est pas définitif, comme dans les courses de chevaux, il est à la corde. Avant, il n'y avait rien du tout. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde et c'est vraiment formidable. Premier, Andruet et Biche sur Alpine Renault 1800S. Deuxième, Fiorentino et Gélin sur Simca CG. Troisième, Manzagol Alessandri sur Alpine Renault 1600S, équipage insulaire et qui a été absolument remarquable. Madame Nicolas, vous êtes encore dans les trans. Votre mari est combien en ce moment? Il est 6e. 6e. Alors vous êtes heureuse? Il aurait pu faire mieux, mais enfin, c'est pas sa fête. Vous n'êtes pas satisfaite? Je suis pas satisfaite parce que c'est un coup de malchance, quoi. Entre nous, est-ce que vous avez fait une prière? Ah, toujours? Toujours? Oui. Un cierge? Non, pas un cierge. Pas jusque-là. Disons que je lui tiens les pouces tout le long du rallye. Et ça lui sert? Comment? Ça lui sert? Pas toujours. Et vous, Madame Perrier? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis personnellement très satisfaite parce que Jean-Luc pouvait ne pas terminer. N'ayant pas fait de reconnaissance du tout, étant parti avec une voiture, au départ, était pas tellement au point. Là, il est vraiment... C'est une chance formidable qu'il soit à l'arrivée. Finalement, cette course, ça a été pour vous une course de vitesse en montagne, avec ce beau temps? Oui, sûrement. Mais c'était très difficile parce que c'était très humide en même temps, parce que le beau temps amène l'humidité. Oui. Pas trop de brouillard sur la côte? Pas du tout, non, pas du tout. Très clair, mais très humide. Vous avez les yeux un peu fatigués, un peu injectés de sang, mais enfin, vous avez l'air quand même en forme. Vous avez tenu physiquement le coup? Oui, ça va. Ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Enfin, pas encore. Vous avez bien reconnu le parcours? Assez bien, oui. En tant qu'insulaire, vous le connaissez? Oui, il faut en profiter, hein. Monsieur Chélis, brillante victoire d'Alpine, 4 voitures au départ, 4 voitures à l'arrivée, pas de bobo, pas. C'est remarquable. Bernard, bon. Oui, c'est un beau succès d'ensemble et l'importance ici de ramener toutes ces voitures, vu les difficultés de l'épreuve, est très grande et je pense que ça vaut même autant que la première place du général. Est-ce que vous pensez que du fait du beau temps, cette épreuve a été quand même dure? Oui, bien sûr, parce qu'avec le beau temps, les pilotes tirent beaucoup plus sur les mécaniques, alors que quand il pleut, ils doivent être beaucoup plus respectueux avec la puissance de leur engin et n'exploitent pas entièrement. Alors, entre nous, on pensait qu'il y aurait peut-être des pépins de boîte, etc. Il n'y a vraiment rien eu de ce côté. Nous n'avons eu aucun problème mécanique important. Il y a eu des crevaisons, quelques-unes. Il y a eu Darniche, particulier. de mise au point carburation sur la voiture de Terrier. Crevaison pour Darniche, oui. Et puis crevaison aussi pour Nicolas, un petit problème de frein pour Nicolas. Manzagol, enfin, c'est pas une voiture d'usine, mais il y a eu un problème d'admission aussi, oui. Je ne suis pas au courant, justement, je me posais la question à l'instant, je ne suis pas au courant des derniers incidents de Manzagol, puisque ça s'est produit tout à fait dans les dernières spéciales. De toute façon, il a fait une performance absolument remarquable. C'est la vie générale. Ah oui, il a fait une très très belle course. D'ailleurs, nous attendions de lui de bonnes choses, puisque nous avions nous-mêmes préparé la voiture et lui avons offert notre assistance tout le long de la course.